Salut tout le monde, d'ici Fab Gros, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va parler donc de la Mégane, ma Mégane à moi. Donc c'est une Mégane 1 phase 2 1.6 litre soupape, comme c'est marqué sur le bas de porte juste là. Alors je m'enregistre avec mon téléphone pour le son, c'est juste pour un test pour voir lequel des deux je garde après. Donc voilà, il y a des gens qui vont me regarder bizarre. Donc on va faire un tour de la voiture, tout simplement. Pour vous montrer dans quel état elle est, parce que le but c'est une restauration complète, pas vraiment, mais une restauration avec des modifications. Comme ça je vais déjà vous montrer dans quel état elle est maintenant. Alors donc on va commencer donc sur les ailes. Donc on a les baguettes qui ont été entièrement repeintes il y a 6 ans de ça à peu près, par moi-même à la bombe tout à l'arrache. Voilà, donc on va faire le tour, hein. Toutes les baguettes ont été faites, bon entre temps elles ont été frottées, abîmées, puis c'était pas forcément très bien fait. Donc un peu abîmé. Ici on avait un test de Plastidip avec une finition métallisée, pas ouf, sachant que j'avais pas, alors je sais pas si ça va se voir sur la caméra, j'avais pas enlevé le vernis. Ouais, on voit bien là, on voit bien, et en plus je sais pas pourquoi, dès qu'il y a eu un peu de pluie un peu sale, ça m'a tout sali. Et là c'est en train de s'enlever, hein, juste ici, hein, si je gratte un peu, ça s'enlève, hein. Donc tout ça sera enlevé, refrotté, reponcé correctement. Donc voilà, j'avais remis les lettres en gris foncé pour les faire ressortir. Voilà, pour rappeler un petit peu les couleurs des rétros et surtout de ce qu'il y a derrière. Voilà, donc une voiture plutôt en mauvais état, hein. Le vernis qui se barre de partout, regardez le toit. Le toit, j'avais déjà commencé à le frotter un petit peu, c'est pour ça qu'il est dans cet état là. Voilà, voilà. Donc voilà, le petit insigne Zelda, ça c'est normal, hein. J'adore, je suis fan. Donc c'est pour ça que je voulais mettre les lettres en gris, un peu anthracite comme ça, pareil. Donc l'arrière, hein, pareil, hein, pour les baguettes, hein, c'est tout aussi dégueulasse. Le gyrophare qui va sauter, hein, ça je l'avais mis à la sortie du jeu, c'est pour vous dire, tellement que c'est vieux. Voilà, les signes Renault, non, je vais les garder. Les jantes, donc c'est les Saros. Donc c'est de l'alu. De l'alu de chez Renault, donc c'est des jantes qui font 8 kg chacune. Donc autant vous dire que c'est très lourd pour une jante. Voilà, je remonte un petit peu le toit. Voilà, regardez dans quel état il est. Et encore là, il y a un peu de... Ok, donc un peu de rosé qui est dessus. Oui, je viens de couper la vidéo comme un con. C'est pas bien grave. À l'intérieur, on va surtout s'occuper de devant parce que derrière il n'y a rien de particulier. Tac. Alors donc à l'intérieur, donc côté passager, donc des sièges magnifiques, des magnifiques sièges qui peut-être seront changés par des sièges baquets plus tard. Nous avons un poste que j'ai enlevé mais qui est dans ma poche, un poste Alpine, voilà, pour écouter de la musique. Un bout de dispositif pour tenir la caméra justement quand je conduis, pour prendre le compteur. Voilà, du bordel, la lumière là elle marche, quand j'ai la porte ouverte ça marche, quand j'essaye d'allumer ça marche une fois sur deux. Voilà, hein, quoi vous dire de plus. Toutes les enceintes ont été changées sans exception, il y a en même temps que le poste quasiment, et un subwoofer préamplifié de chez Focal que j'avais acheté quasiment en même temps, genre 2 mois après je crois à peu près. C'était le moment de mes premières payes, il était temps de se faire plaisir. Voilà, donc c'est à peu près tout ça qui avait flambé parce que j'avais mis des lumières sous les pieds passagers et compagnie, et le boîtier a flambé littéralement. Donc je l'ai dégagé. Du coup moi j'ai mon plastique là qui est tout fondu et encore plein de suie, mais pourtant ça remonte à très longtemps, ça remonte à 3 ans maintenant. Voilà, donc j'essaierai peut-être d'en refaire un, peut-être en fibre de verre s'il m'en reste, parce qu'il y a plein de choses de prévues sur cette voiture. Je vais vous en parler dans 2 petits instants. Alors du coup, je suis toujours sur ma passager, hein, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, ce qui est prévu sur la voiture en soi: débosselage intégral, peinture forcément. Donc il faudra tout que je gratte avec une ponceuse. Alors pour la peinture, j'avais prévu de la faire en bombe, peinture en bombe.
Sauf que j'ai vu mon père hier et il a un pistolet à peinture avec le compresseur et tout ce qu'il faut. Donc, à voir. Voilà, à voir. Faudra que je fasse des tests sur les bouts des rétros là qui s'enlèvent. À voir ce que ça peut donner. Sachant que j'ai jamais utilisé de pistolet à peinture, donc ça va être compliqué. Les bombes, bah voilà, j'ai lu pas mal de trucs à leur sujet, donc je devrais pouvoir m'en sortir avec les bombes. Après, il faut voir le prix que ça coûte. Les baguettes de toit seront retirées parce que inutiles. Si je veux mettre des barres de toit, je pourrais largement les mettre avec les systèmes actuels sans avoir besoin des baguettes et de ce qu'il y a en dessous. Donc ça sera bouché, poncé et mis à niveau par rapport au toit et repeint du coup avec. Donc il faut que je le fasse avant. Quoi d'autre? On va changer les jantes, bien sûr, des jantes beaucoup plus légères. J'étais plutôt parti sur des OZ Ultra Leggera. Alors la couleur, j'hésite encore entre du noir mat, parce que plus facile à réparer s'il y a une rayure, tu prends une bombe de noir mat, tu mets un coup dessus vite fait et ça se verra plus. Ou peut-être des grises, mais j'avais peur que ça fasse peut-être un peu trop gris, gris métal comme ça. Et puis j'aurais bien voulu que on garde une référence au sigle Zelda la Triforce tout simplement. Sur le côté des portes, donc peut-être des jantes plutôt foncées, ouais, donc soit comme ça, soit anthracite, je ne sais pas trop encore, mais en tout cas ça sera des Ultra Leggera, ça c'est quasiment sûr, donc elles font entre 5 kg 200 et 5 kg 600 à peu près. J'ai pas réussi à trouver un poids fixe en fonction des sites, donc à voir avec ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a prévu? On a prévu de changer toute la ligne entre guillemets. Donc on va commencer du bout de la voiture, donc par le silencieux arrière, silencieux de sortie. Donc on va mettre tout en inox. Donc ça, on va supprimer le silencieux intermédiaire, parce qu'il sert pas à grand chose je pense, et on va mettre un tube à la place, donc ça sera beaucoup plus rigolo. Puis on va changer on va pas décatalyser, mais on va changer le catalyseur. On va mettre un catalyseur en inox aussi, donc un catalyseur sport avec un collecteur en inox. Voilà, donc ça va être une ligne full inox avec un tube au milieu. Donc je pense que ça peut être pas trop mal. Pour l'intérieur, du coup, ouais, ça c'était plutôt pour l'extérieur. Donc pour l'intérieur, on va s'occuper de changer ce qui a cramé. Et en soi, je crois que j'ai rien prévu de particulier pour l'intérieur, hein. Le son est déjà changé depuis très longtemps. Le volant, j'en ai pas forcément besoin. Siège baquet, possiblement. Alors, pour rester dans l'univers Renault Sport, ça sera forcément du Recaro. Donc, ça va coûter cher. On peut partir sur du 200 voire 300 euros par siège. Voilà, donc on va garder la banquette arrière, hein. Le but, c'est que ça passe quand même au contrôle technique en fonction de ce qui est prévu par ma carte grise et compagnie, et par le constructeur, parce que le but c'est de rester dans la légalité quand même, hein, les enfants. Donc c'est pour ça que tout ce qui est sortie d'échappement, ça va être en norme européenne, donc on va essayer de rester dans les 90 décibels, ça serait plutôt pas mal. Voilà, après quelques petites réparations à droite à gauche. C'est que j'ai mon écran là où s'affiche l'heure, la température. J'ai l'ampoule derrière qui est morte, il faut que je la change. J'ai vu comment ça s'enlève, tout le bordel, ça a l'air d'être relativement simple, il faut juste que je prenne le temps de m'en occuper. Et après, bah voilà. Sinon à l'arrière, j'ai prévu de construire un béquet à l'arrière dans le style Renault Sport, ou du moins dans le style que j'ai envie surtout, et que je vais essayer de faire. Donc ça sera en fibre de verre et mastic. Donc on verra bien ce que ça donne. On verra bien comment je l'installe après, ça va être rigolo. Ouais, je crois qu'on a fait le tour, hein. Ouais, je crois qu'on a fait le tour, hein. Et au pire, vous verrez bien. Si, film teinté, mais ça, il y a des chances que je le filme tout à l'heure. Voilà, et j'espère que j'aurai assez de batterie pour filmer tout ça. Voilà, donc je vais vous laisser pour cette petite vidéo. J'espère que ce qui vous attend vous intéresse. En tout cas, ça sera des vidéos qui viendront dans le temps. Voilà, c'est pas un projet que je vais faire dans la semaine, ça c'est clair. Parce que d'une, ça demande beaucoup d'argent et du coup, il va falloir que je mette de côté.
Et puis ça sera fait petit à petit. Ah, sachant que pour la ligne d'échappement, je suis en train d'y penser, va falloir que je découpe. Parce que sur les Mégane, la ligne, elle part du catalyseur jusqu'au cul sans, sans coupure, quoi. C'est tout droit. Tout est assemblé ensemble, hein. Donc voilà, va falloir que je me trouve une scie, une disqueuse et que je coupe ça dans le vif. Ça va être rigolo. Voilà. Et il est possible peut-être qu'on ait une deuxième voiture à travailler. Ça, c'est une voiture d'un collègue, c'est une Ford Focus 1,25 litre, 1 litre 25, donc de 60 chevaux. Donc pareil, il a un cornet d'installer qui a fait déjà un joli bruit. Et lui aussi, il a envie de se faire un petit pot en inox. Et donc peut-être qu'on filmera ça ensemble. Voilà, mais bon, je vous en dis pas plus pour l'instant, c'est que des projets, il n'y a rien de concret. Pareil pour celle-ci, on verra plus tard, on verra sur le moment comment ça se passe. Bref, sur ce je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour de futures vidéos, que ce soit sur la Mégane ou tout simplement sur les jeux vidéo. Allez, ciao tout le monde!